Bonjour à toi, jeune confiant et conscient, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va mieux. Hier, je t'avais fait parvenir comme quoi c'était un petit peu le bordel, que je commençais un petit peu, tu vois, j'étais à peu près environ à 73 jours de rétention séminale, et je commençais un peu à ressentir pas mal de pulsions, le fait que je me sentais pas bien et tout. Et là, je viens de me rendre compte que je faisais plus assez de contractions du périnée depuis quelques jours pour transmuter cette énergie pour la faire remonter, tu vois, à stagner en bas. Je faisais certes la visualisation, où je contractais de temps en temps dans la journée, mais je le faisais plus assez depuis quelques jours. Selon moi, c'était ça le problème. En fait, pendant plusieurs jours, je l'avais fait, beaucoup d'effets, tout ça, et je me suis dit, vas-y, il faut que je le repose parce que je sentais que le muscle, il avait besoin de se reposer, tu vois. Donc, je l'ai laissé une journée, 2 journées, 3 journées, sans trop forcer dessus. Et au bout de la troisième journée, vers le début de soirée, je commençais à sentir un truc qui n'allait plus trop, tu vois. Me sentir plus comme si les effets commençaient à diminuer et que je me sentais un peu moins bien. Donc bien sûr, bah, après je pensais que ce muscle n'avait pas spécialement récupéré, donc je l'ai laissé encore, j'ai laissé encore quelques jours. Donc le mardi, le mercredi et le jeudi. Donc je l'ai laissé au repos samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc aujourd'hui. Et selon moi, si cette énergie sexuelle, tu la transmutes pas à fond, donc grâce au périnée. En tout cas, là, c'est pour mon cas, moi, tu vois. J'expérimente par rapport à moi, mais d'une personne à une autre, ça peut être différent. Donc voilà, selon moi, pour moi, si je utilise plus trop ce périnée pendant 3 jours, allez, 3 jours grand maximum, ça va commencer à devenir un peu le bordel. Donc à voir par la suite comment ça va se passer. Mais là, le fait d'en avoir fait pas mal de contractions, ça semble que ça a l'air de remonter. Je me sens mieux. Et comme effet secondaire, tu vas me dire qu'est-ce qu'il y avait? Alors, je commençais à douter de moi, déjà. Moins de confiance. En fait, vu que l'énergie elle stagnait en bas aussi, ça générait pas mal de pulsions sexuelles, mais pas des bonnes pulsions, tu vois. Parce que ça arrive que tu aies des pulsions saines comme de reproduction, d'attirance envers le sexe opposé, mais sans que ça soit mauvais, tu vois. Juste une simple attraction envers le sexe opposé. Sauf que là, quand tu commences à avoir l'envie de te décharger, d'aller te masturber, c'est que ton énergie sexuelle n'est pas assez transmutée, qu'elle stagne en bas. Donc après, heureusement, je m'en suis rendu compte avant que je relapse, avant que je me masturbe, parce que hier, j'aurais bien pu craquer. Et aujourd'hui, bah, c'est vrai que c'était pas ouf non plus. Donc, je suis sorti un peu de chez moi. Je suis pas trop resté chez moi. Ça a dû aider un petit peu, mais voilà. Effectivement, je commençais aussi à sentir un peu un déphasage, tu vois. J'avais déjà remarqué la première période où j'avais fait 55 jours et que je transmutais quasi pas, je musclais pas le périnée et tout. Au début, malgré tout, j'arrivais quand même à transmuter. Et après, j'avais laissé quelques semaines où l'énergie stagnait beaucoup trop en bas et je commençais à faire des crises d'angoisse tellement que c'était chaud, tellement que l'énergie était en bas. Et j'avais aussi à ce moment-là une sorte de déphasage un petit peu. Je sais pas comment te l'expliquer, mais là, je commençais à sentir que j'étais là, mais en même temps, j'étais pas trop là. Je sais pas comment t'expliquer ça. Mais voilà, j'étais pas ancré vraiment dans mon corps, dans mon assiette avec mon énergie. Et je me sentais un peu, ouais, c'est ça, un peu affaibli, fébrile. Certains vont sûrement dire que cette pratique, la rétention séminale, n'est pas forcément une bonne pratique, mais en réalité, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent ça depuis des années, il n'y a pas de souci. Si tu transmutes, il n'y a aucun souci. Donc après, c'est à toi de comprendre comment ton corps fonctionne, parce que d'une personne à une autre, il y en a qui vont arriver peut-être mieux à transmuter d'une certaine manière, d'autres plutôt d'une autre manière. Mais pour moi, c'est vrai que dès que je contracte ce périnée, je sens des vibrations, tu vois, qui viennent. Des vibrations semi-énergétiques, semi-physiques. Tu vois, elles sont denses. Elles sont tellement intenses d'un point de vue énergétique que c'est comme si elles étaient physiques, comme je le ressens. Là, je le contracte. Là, je fais plusieurs contractions. Je sens que c'est puissant. Donc, j'ai négligé ça pendant plusieurs jours.
Et demain, donc là, ça va déjà mieux. Je pense que demain, ça ira encore mieux. Je vais continuer à maintenir ça et laisser des périodes de repos au périnée, on va dire 2 jours maximum, pour éviter que l'énergie se remette un peu à aller en bas. Aussi, un autre aspect que j'ai remarqué, c'est que donc j'avais arrêté à peu près vendredi, c'est le moment où je m'attraquais aussi pas mal. J'ai dit vas-y, samedi je repose, dimanche je repose. Et je vois de base j'étais parti pour une journée, mais du coup je l'ai fait dimanche aussi parce que je sentais qu'il avait pas très bien récupéré. Donc samedi dimanche ça allait, tu vois, j'avais encore pas mal d'effets. Je faisais quelques contractions et le peu de contractions que tu refais, par exemple le matin quand tu te lèves, suffit pour relancer un peu, tu vois, l'inertie de tout ça. En fait, si tu as déjà fait pas mal de contractions les jours d'avant, et que ton énergie sexuelle est déjà bien remontée, elle circule déjà bien dans ton corps, et ben quelques contractions les jours d'après, en fait, ça suffit pour, on va dire, entretenir cette énergie sexuelle. Par contre, si tu fais ça pendant, selon moi, par rapport à moi, si tu fais ça pendant plus de 3 jours, donc juste quelques contractions, à un moment donné, ça va plus aller parce que ça va plus suffire pour la maintenir en haut. En fait, elle va redescendre en bas et bien stagner en bas. Et après là, tu vois, là, j'ai dû faire beaucoup plus de contractions pour relancer ça. Tu vois, c'est comme un effet d'inertie. Demain, ça sera sûrement beaucoup plus simple pour moi de la réactiver parce que là, je fais beaucoup de contractions pour lancer ça. Mais si je fais ça juste 2, 3 contre, allez, même si je fais 20 contractions dans la journée, ça suffit pas. Peut-être que si je fais 20 contractions que je fais d'un coup, ça sera peut-être plus efficace que 20 contractions que j'étale dans la journée. Je sais pas. En tout cas, je faisais quelques contractions à droite à gauche et ça suffisait pas. Donc après, ça dépend aussi sûrement de comment ton muscle, ton périnée est vraiment musclé. Bon, il est peut-être pas encore assez musclé pour vraiment avoir toute cette puissance-là. Malgré tout, je sens qu'il est beaucoup plus musclé qu'à l'époque, qu'au début. Et après, tu as aussi un autre aspect qui joue. C'est depuis combien de temps tu es en rétention séminale. Depuis combien de temps tu as cette énergie sexuelle qui s'accumule en bas. Ça doit aussi pas mal jouer. Au début, tu peux encore te permettre de ne pas faire énormément de contractions de périnée, sauf que à partir d'un moment donné, si cette énergie devient trop dense en bas et que tu ne fais plus assez de contractions de périnée pour faire monter cette énergie, et bah, vu que ton réservoir sera vraiment gros en bas, bah, ça n'ira pas. Ça ira pas, en fait. Certes, beaucoup de personnes te disent qu'il faut utiliser cette énergie pour créer, pour fabriquer des choses. Mais, selon moi, si tu n'as pas cette action mécanique, vraiment parce que c'est une énergie qui reste très dense malgré tout, elle est moins éthérée que le chi, moins subtile que le chi, parce que c'est une énergie qui va se transmuter en chi. Mais c'est pour ça, selon moi, qu'il faut encore une action bien physique pour la faire remonter. La visualisation seule, ou le ressenti énergétique seul, donc juste visualiser puis en même temps ressentir l'énergie qui circule, ça ne suffit pas pour cette énergie sexuelle. En tout cas, pour moi. J'aimerais bien aussi avoir ton avis dans les commentaires. Si, bah, déjà, à quel moment tu te situes dans ta rétention séminale, pour voir. Et est-ce que tu muscles bien ton périnée? Quel exercice tu fais? Parce que moi, je fais encore aux exercices basiques, tu vois. Juste les simples contractions, maintenir un peu plus longtemps, faire beaucoup de contractions courtes et assez puissantes. Et je musclais aussi, je commençais à muscler au niveau du pénis, tu vois, mettre un certain poids, par exemple le doigt, et puis faire des contractions pour relever. Malgré tout, ces derniers jours, j'avais beaucoup moins d'envie de bander, j'arrivais moins à maintenir ça. Je pensais au début que c'était au fait que le périnée n'avait pas assez récupéré, mais je sais pas, je suis encore en train d'analyser là-dessus. Et peut-être que le fait que cette énergie restait trop en bas, eh ben, je sais pas, il y avait peut-être moins d'énergie pour ça, je sais pas. Je saurais pas trop dire. En tout cas, j'expérimente encore, j'en suis encore qu'au début. Et j'aimerais bien aussi avoir ton avis, bien sûr. Donc n'hésite pas, bah, écris-moi dans les commentaires pour me dire où tu en es, comment tu t'adaptes, qu'est-ce que tu fais pour transmuter cette énergie sexuelle. Et puis, bien sûr, selon moi, il faut une action mécanique, donc le périnée, vraiment contracter tout ça pour la faire remonter. Et après, quand cette énergie-là circule bien dans ton corps, c'est là que tu peux la mettre dans tes projets, dans tes relations, dans telle ou telle chose.
Parce que si l'énergie reste trop en bas, que ça t'amène du doute, aussi d'un manque de confiance, le fait que ça tire vers tes pulsions sexuelles, et ben, à ce moment-là, t'es pas adapté, t'es pas dans la bonne situation pour utiliser cette énergie sexuelle et la mettre ailleurs, tu vois. Très bien. Bon, sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée ou une excellente nuit en fonction du moment où tu te situes dans la journée. Et je te dis, allez, à demain, allez, ciao, c'était Confiant et Conscient.